Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Donc vous allez voir, c'est un tour de cartes vraiment très bon. Et je vais vous proposer trois façons de le faire. Donc vous allez voir trois routines différentes avec le même principe. Donc c'est parti pour la première routine. Donc vous montrez un jeu de cartes de 52 cartes. Vous pouvez l'étaler si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ok. Et vous montrez que vous avez une enveloppe ici. Et dans cette enveloppe, vous avez deux cartes indicatrices dont on se servira plus tard. Donc vous montrez que l'enveloppe est vide et nous avons le 4 de carreau et l'as de carreau, d'accord? Vous la laissez à vue et vous dites au spectateur de couper à peu près le quart du jeu. Donc il va couper le quart du jeu et de mémoriser sa carte. Donc il va mémoriser le 9 de carreau. Vous pouvez très bien le faire à deux spectateurs, c'est encore mieux, puisqu'il y aura deux sélections de cartes. Donc imaginons que vous le faites à un spectateur, il va devoir mémoriser deux cartes. Donc il mémorisera le 9 de carreau qu'il va poser et vous leur demandez de couper un autre paquet de cartes. Il va mémoriser le 2 de pique, d'accord? Donc il repose les paquets. Et nous, on a montré au spectateur au début qu'on avait deux cartes indicatrices, le 4 de carreau et l'as de carreau. Donc on l'a montré avant, ce ne sont pas des cartes qu'on vient de choisir maintenant, on les a prévues à l'avance, d'accord? Donc on va retirer le 4 de carreau et l'as de carreau. Donc 4 de carreau ici, et l'as de carreau et ici, d'accord? Et donc ces cartes indicatrices, si on les met comme ça, donc si je les mets devant moi comme ça, j'ai le 4 et le 1, on forme le nombre 41. D'accord? Et si, à contrario, j'inverse les cartes, je mets l'As devant et le 4, on forme le nombre 14. Donc nous avons deux nombres, 14 et 41. Et ce qui est fou, c'est que si on compte 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on fait 41, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Vous demandez à ce moment-là les deux cartes choisies par le spectateur, d'accord? Moi, les cartes, je les avais prévues bien à l'avance. Le spectateur a coupé où il voulait, d'accord? Et il vous dit ces cartes, le 2 de pique et le 9 de carreau. Et on tombe bien sur les deux cartes choisies par le spectateur. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes, d'accord, complètement mélangé, et vous faites remarquer que vous avez une enveloppe noire. Dans cette enveloppe noire, vous avez deux cartes indicatrices dont on va se servir tout à l'heure. Et vous dites bien au spectateur qu'il n'y a qu'une seule carte dans l'enveloppe et que les cartes sont montrées à l'avance, d'accord? Donc nous avons la dame de carreau et la dame de cœur, dont nous verrons l'utilité un peu plus tard. Vous allez demander au spectateur de couper à peu près le milieu, au milieu du jeu et de regarder la face ici de la carte, d'accord? Donc il coupe au milieu à peu près. Voilà, là je reprends une autre carte. Le 7 de trèfle, vous pouvez le faire à deux spectateurs puisqu'il va y avoir une sélection de deux cartes, d'accord? Et vous demandez à un autre spectateur ou le même spectateur de couper encore une fois et de mémoriser la carte, le 9 de pique. Donc nous avons le 7 de trèfle et le 9 de pique, d'accord? On reconstitue le jeu et on dit au spectateur, je vous ai montré au départ de la routine la dame de cœur et la dame de carreau, ce sont nos deux cartes indicatrices que nous allons retirer du jeu. Donc dame de carreau et dame de cœur, ici, et la dame de carreau est ici. Et vous dites, ce sont deux cartes indicatrices et nous allons épeler la première reine, la reine de carreau. Donc nous allons épeler R-E-I-N-E, reine de D-E carreau. C-A-R-R-E-A-U. Et nous allons poser la carte ici. Nous allons continuer avec la reine de cœur. R-E-I-N-E, D-E-C-O-E-U-R. Et nous allons déposer la carte suivante ici. Donc vous avez coupé où vous vouliez, vous avez sélectionné deux cartes au choix. Et grâce à la dame de cœur et la reine de carreau, nous allons essayer de retrouver vos deux cartes. Ça serait extraordinaire qu'en épelant
la reine de carreau et la reine de cœur, nous tombions sur vos deux cartes sélectionnées. Et vous demandez à ce moment-là les deux cartes sélectionnées du spectateur, et vous retournez, et vous montrez 7 de trèfle, 9 de pique, exactement les deux cartes sélectionnées par le spectateur. Donc on se retrouve pour la troisième et dernière routine où vous montrez un jeu mélangé. Cette fois-ci, nous avons deux jokers dans le jeu. Et vous allez demander au spectateur de couper un tiers du jeu et de mémoriser la carte. Donc il va mémoriser le 5 de trèfle, et le deuxième spectateur, ou le même spectateur, va couper également et mémoriser la deuxième carte, le 6 de trèfle. Donc le 5 de trèfle et le 6 de trèfle. Vous prenez les jeux en main et vous dites on va avoir besoin des deux jokers. Donc vous allez retirer les deux jokers devant le spectateur, ici, et le deuxième qui se trouve ici. D'accord? Et vous dites ces deux jokers vont m'aider à retrouver vos deux cartes choisies. Par exemple, celui-ci, je peux communiquer avec lui secrètement et lui demander la position de votre carte. Donc celui-ci, je pense qu'il me dit 18, il me semble. Donc on va vérifier en même temps. Nous allons compter 18 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On la pose ici. Et celui-ci, je vais essayer de communiquer également avec ce joker-là. Il me dit, il me murmure 43. Donc on était à 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ici. Vous demandez à ce moment-là les deux cartes choisies par les spectateurs. Vous retournez la première carte ici. Nous avons le 5 de trèfle. Effectivement, le spectateur avait choisi le 5 de trèfle. Vous demandez la deuxième carte, le 6 de trèfle, et vous montrez que vous avez retourné le 5 de trèfle et le 6 de trèfle. Ce sont exactement les deux cartes sélectionnées par le spectateur. Vous dites à votre spectateur que celui-ci m'avait dit 18, d'accord? Et ce qui est fou, c'est que derrière ce joker, si on retourne, nous avons le chiffre 18. Celui-ci, rappelez-vous, m'avait murmuré 43, et ce chiffre aussi également est écrit derrière la carte. Donc voilà, c'est fini pour les trois démos, j'espère qu'elles vous ont plu. Ces trois tours que je vous ai fait utilisent le même principe, mais on a fait trois présentations différentes, à vous de voir laquelle vous allez faire, laquelle vous aimez le plus. Donc c'est très simple, en fin de compte, nous allons placer à chaque fois deux cartes dans des positions prédéfinies qui font que peu importe où le spectateur va couper, quelle carte il va choisir, nous allons pouvoir les retrouver soit en épelant les dames, soit en faisant le tour avec le 1 et le 4 en faisant 14, 41, ou soit avec les jokers à la fin. Donc pour le premier tour qui utilise l'As et le 4 de carreau, vous prenez deux cartes comme ça, vous pouvez les prendre séparément, moi je les ai collées, et vous allez mettre dans une enveloppe, ça sera deux cartes indicatrices, et vous les montrez dès le départ du tour. Vous dites voilà, avant de faire le tour, c'est très important que je vous dise que j'ai deux cartes indicatrices, le 4 de carreau et l'As de carreau, je n'ai pas d'autres cartes. Donc je pense qu'il est important de montrer dès le départ du tour que vous avez choisi deux cartes à l'avance, d'accord? Ensuite, il va falloir faire couper à un de vos deux spectateurs ou à un seul spectateur entre la 10e et la 25e carte. Il faut absolument qu'il coupe pour la première sélection de la carte entre la 10e et la 25e. Donc en disant couper les jeux au quart ou au tiers du jeu, on est sûr que le spectateur va couper entre la 10e et la 25e. Vous allez faire une petite préparation, vous allez placer l'As de carreau ou le 4 de carreau en 10e position et l'autre carte en 25e position. 10e, 25e à partir du dessus du jeu. Vous pouvez à présent commencer vos tours en disant voilà, nous avons un jeu mélangé, 52 cartes toutes différentes. Donc là, le jeu est vraiment mélangé, sauf que nous avons placé deux cartes clés. Et vous allez demander au premier spectateur, si vous le faites à deux spectateurs ou à un seul spectateur, de couper le tiers du jeu ou le quart du jeu. Donc il va falloir qu'il coupe entre la 10e et la 25e, entre les deux cartes clés, entre l'As de carreau et le 4 de carreau. Donc en disant ça, le tiers du jeu, normalement, il n'y a pas de problème. Et vous lui demandez de mémoriser la carte qui coupe en dessous son paquet. Donc il va mémoriser le valet de trèfle.
Vous demandez au second spectateur de couper où il désire et de mémoriser également la carte qu'il retourne, le 2 de trèfle, d'accord? Et pour la reconstitution du paquet, vous demandez au premier spectateur qui a coupé de remettre son paquet en premier et non le dernier, d'accord? Comme c'est lui qui a coupé en premier, il est naturel de lui demander de remettre son paquet en premier. Donc il va reposer son paquet, il a mémorisé le valet de trèfle, le second spectateur, le 2 de trèfle, ici. Vous retournez le jeu et vous dites à ce moment-là, rappelez-vous au début du tour, je vous ai présenté mes deux cartes indicatrices, l'As de carreau et le 4 de carreau, et je vais les retirer du jeu devant vous ouvertement. Et ce que vous faites, donc vous avez deux façons de les retirer. Donc je vais vous montrer la première façon de le faire, et l'autre façon c'est exactement pareil, on arrive au même résultat. Je vous la ferai dans la deuxième démo, vous allez voir. Donc vous regardez vos cartes et vous allez chercher l'As de carreau ou le 4 de carreau qui arrive en premier. Donc ici nous avons 4, ici. Vous séparez à ce moment-là, vous gardez le 4 de carreau en main gauche que vous déposez sur la table. D'accord? Et là vous allez continuer à chercher l'As de carreau, mais vous allez mettre la main gauche au-dessus. Et vous allez continuer à regarder les cartes une à une, mais tout en laissant un espace avec votre doigt ici. En cherchant l'As de carreau. Qui est ici, à ce moment-là, vous séparez, ce qui fait que vous laissez tomber toutes les cartes en main droite sur le paquet. Vous déposez l'As de carreau, et les cartes qui resteront en main, ça sera jamais le même nombre, vous les mettez en dessous les deux paquets. Vous retournez votre paquet, vous égalisez. Et là, ce qu'on vient de faire, non, c'est le tour automatique qui veut ça. C'est ce principe qui est génial. On vient de placer secrètement une des deux cartes en 14e position et en 41e position. Et à ce moment-là, vous dites, voilà, avec le 4 et l'As, on peut former deux nombres. On peut former par exemple le 41 et on peut former le 14 en mettant l'As devant. Et ce qui est fou, c'est que par exemple, avec ce nombre 14, si on compte 14 cartes du dessus du jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous demandez la première carte du spectateur, vous montrez la première carte, on est bon. Vous dites si on inverse, on tombe sur 41. Et donc vous continuez à compter à partir de 14, ici. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, vous demandez la seconde carte du spectateur. Le 2 de trèfle, vous êtes bon, vous avez trouvé exactement les deux cartes pensées grâce à vos deux cartes indicatrices. Donc c'est vraiment un effet vraiment très intriguant. Le procédé est vraiment très fort. C'est vraiment très bien. Donc voilà, c'était cette première version que vous pouvez faire avec 14 et 41. Donc on va passer à la deuxième explication avec les reines. Où cette fois-ci vous allez pouvoir épeler la reine de carreau et la reine de cœur. Donc on se retrouve pour l'explication avec les deux reines, la reine de cœur et la reine de carreau. Donc c'est exactement pareil qu'avec l'As et le 4, sauf que là vous allez placer une des deux reines, soit la reine de carreau ou la reine de cœur, en 23e position à partir du dessus du jeu. Et la seconde reine, vous allez la mettre en 39e position. Donc je dis reine, pourquoi? Parce que normalement je dis dame. Parce que dans ce tour, on va devoir épeler reine, donc je préfère dire reine devant le spectateur plutôt que dame. Voilà. Donc je n'ai pas réussi à... Comment dire Je voulais faire ce tour en disant dame plutôt que reine, et j'ai cherché pendant des heures l'emplacement qu'il fallait pour que ça marche, je n'ai pas réussi à trouver. Donc si on a un parmi vous qui arrive à trouver l'emplacement des deux dames de cœur et de carreau pour qu'on épelle dame au lieu de reine, je suis preneur. Voilà. Donc là, vous placez en 23e et en 39e une des deux dames, peu importe laquelle. Vous êtes prêt à commencer. Donc là, c'est pareil, le premier spectateur va devoir couper entre la 23e et la 39e position, d'accord? Ce qui fait que si vous faites le tour avec les dames, vous dites à ce moment-là, vous allez couper au milieu du jeu, d'accord? Un peu plus que la moitié du jeu. Et pareil, là, vous dites au spectateur, avant de commencer votre tour, vous avez deux cartes indicatrices. Donc vous les montrez avant de faire votre routine. Vous dites, j'ai deux cartes indicatrices, la reine de carreau et la reine de cœur.
D'accord? Donc le premier spectateur, vous lui dites de couper à peu près au milieu du jeu, un tout petit peu plus que la moitié du jeu. Mais si vous dites au milieu, normalement c'est bon. D'accord? Donc il coupe ici. Vous lui demandez de retourner le jeu et de mémoriser la carte. Donc il va mémoriser le 10 de carreau. Là, le second spectateur peut couper. Il faut qu'il coupe après la dame qui est ici, la dame de cœur. Donc en disant de couper à peu près à la moitié du jeu, on est sûr qu'il va couper après la dame. D'accord? Donc vous lui dites de couper la moitié, de retourner et de mémoriser également la carte. Donc il va mémoriser le 7 de trèfle. Et comme précédemment, vous remettez le premier paquet qui a été coupé en premier. D'accord? Donc 10 de carreau, 7 de trèfle. Et là vous dites, je vous ai montré deux reines au départ, ce sont mes cartes indicatrices, la reine de carreau et la reine de cœur, que je vais retirer du jeu ouvertement devant vous. Donc là je vais vous montrer la deuxième façon de le faire. Donc pareil, vous allez chercher la reine de cœur et la reine de carreau. Vous voyez la reine de carreau ici, vous la mettez en main gauche, vous la déposez. Tout à l'heure, je vous avais dit de continuer à regarder les cartes comme ceci. Cette fois-ci, vous pouvez, si vous voulez, déposer le jeu comme ceci. Et vous allez chercher la reine de cœur, qui est ici. D'accord? Vous mettez en main gauche, vous déposez le reste en main droite par-dessus ici. Vous déposez la reine de cœur. Et les cartes que vous avez, qui vous restent en main, vous les mettez en dessous, en récupérant toutes les cartes, vous les mettez en dessous comme ceci. Vous tournez le jeu, vous égalisez, et vous dites, voilà, ces deux reines vont m'aider à retrouver vos deux cartes. Et vous allez commencer par la reine de carreau tout le temps, d'accord? Vous allez dire, voilà, on va épeler reine de carreau. Et ce qui serait fou, c'est qu'on tombe sur une de vos deux cartes. Donc vous appelez reine de carreau. R-E-I-N-E D-E-C-A-R-R-E-A-U. Et là, vous déposez la carte après avoir épelé le mot en entier. Et vous dites, on va continuer avec la reine de cœur. Et vous continuez. R-E-I-N-E D-E-C-O-E-U-R. Et vous déposez ici. À ce moment-là, vous demandez au spectateur quelle carte il a mémorisée. Vous retournez les deux cartes. Et on est bien exactement sur les mêmes cartes choisies grâce à ces deux reines que nous avons épelées. Donc ça, c'était la deuxième façon de le faire. C'est très fort aussi, vraiment. C'est un peu incompréhensible comme principe. Mais vous voyez, ça marche très bien. On peut très bien le faire aussi en épelant chaque reine, reine de cœur et reine de carreau. Donc on se retrouve pour l'explication avec les deux jokers, qui est un tour vraiment très fort, puisque les jokers vont vous permettre de retrouver les deux cartes, et en plus vous avez la position au dos des jokers qui rajoute un petit climax à la fin. Donc là, vous allez ranger votre premier joker en 10e position à partir du dessus du jeu, et le second joker en 29e position. Vous pouvez, si vous voulez, retourner les jokers comme je fais ici, en 10e et 29e, face visible, ou face cachée. Vous allez voir face visible par rapport à la démo, ça va changer un tout petit peu. Donc là, vous êtes prêt à faire votre tour. Donc le spectateur va devoir couper entre la 10e et la 29e. Donc en lui disant de couper au tiers du jeu, il n'y a pas de problème. Donc vous lui demandez de couper au tiers du jeu. Donc là, vous ne pouvez pas étaler les cartes et montrer parce qu'on verrait les jokers. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc là, le spectateur coupe le tiers du jeu, mémorise la carte, la dame de pique, et coupe, vous lui dites de couper la moitié du jeu, il faut qu'il coupe après le deuxième joker. Donc le deuxième joker est ici. Donc c'est bon. Et le 2 de pique, d'accord? Donc dame de pique, 2 de pique. Pareil, on remet d'abord le paquet ici et celui-ci par-dessus. Et là, à ce moment-là, vous dites, voilà, je vais claquer des doigts, je vais étaler toutes les cartes et vous allez voir, il y a deux cartes qui vont se retourner. Et là, à ce moment-là, les gens vont penser que c'est leurs deux cartes alors que ça va être les deux jokers. Donc vous claquez des doigts, vous faites un ruban et vous dites, il y a deux cartes qui se sont retournées. Et là, les gens vont être un peu déçus parce qu'ils pensaient voir leurs cartes, mais c'est deux jokers. Et là, je vais vous montrer une troisième façon de séparer les cartes, vous allez voir. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure comme ceci et les mettre par-dessus. Après, je vous ai montré en les lâchant comme ça. Et là, vous allez voir, c'est très bien aussi. Ce que vous faites, vous séparez ici. Vous dites, voilà, on a un joker. Vous séparez les cartes à droite. Vous sortez le joker. Vous séparez
les cartes qu'il y a après celui-ci, après ce joker là, vous le mettez en paquet comme ça, vous rassemblez les cartes comme ça, vous sortez le joker et vous faites un troisième tas, comme ceci. Donc vous avez 3 paquets, 3 tas. Et là, ce que vous faites, vous prenez le tas de gauche, vous le mettez d'abord et ensuite le tas de droite. Et donc, et là, vous reconstituez le jeu sans rien dire, vous posez le tas ici et celui-ci ici. Et là, automatiquement, on vient de placer les deux cartes à la 18e position et à la 43e position. Donc faites bien attention quand vous sortez votre joker, quel est celui qui a le chiffre 18 et le chiffre 43, d'accord? Moi je sais que celui-ci c'est le 18, parce qu'on va commencer par le 18, d'accord? Et vous dites, voilà, j'ai deux jokers et je peux dialoguer avec eux, ils peuvent me murmurer des choses très intéressantes, dont la position d'une carte. Et là vous prenez le joker, là vous prenez le joker, vous le mettez près de votre oreille et vous dites, ah je sens qu'il me murmure le chiffre 18, ok? Et vous dites, on va compter 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous demandez quelle était la carte du spectateur. Il va vous dire la dame de pique. Vous êtes bon, on a trouvé la carte. Pareil, vous prenez le deuxième joker. Vous dites, celui-ci aussi, il arrive à me murmurer des choses dans l'oreille. Vous l'approchez de votre oreille et vous dites, je sens qu'il me dit un chiffre 43. Bon, on va voir. Et là, à partir de là, vous comptez 19, parce qu'on était au 18 ici, donc 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Vous demandez quelle était la seconde carte choisie par le spectateur. Il va vous dire le 2 de pique, vous retournez. Vous êtes bon, vous avez trouvé les deux cartes. Donc là, l'effet vraiment est très fort à partir de ce moment-là. Et là, vous laissez retomber un peu la pression et vous dites, ce qui est fou, c'est que les jokers étaient vraiment sur deux. Pourquoi? Parce que si on retourne chaque joker, on a exactement la position qu'il m'a dit dans l'oreille, c'est-à-dire la 18e position et la 43e position. Et là, vous finissez avec ce climax-là, avec les nombres inscrits au dos. Et là, je vous promets que là, les gens vont pas en revenir. Donc voilà, c'était l'explication de ces 3 tours. Vous avez vu, on utilise le même principe, mais avec 3 présentations différentes. Donc voilà, c'était la fin de l'explication des deux jokers. Donc vous avez vu qu'on a utilisé le même principe, mais avec 3 présentations différentes. Et je vous ai montré aussi 3 façons de déposer les cartes au moment de séparer les jeux. D'accord? Donc vous avez 3 façons aussi de le faire, à vous de voir. Donc franchement, les 3 sont forts, j'ai pas de préférence, j'aime beaucoup les 3. J'aime beaucoup le 14 et le 41. Les reines, j'aime bien aussi. Et les jokers, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que vous avez le nombre inscrit sur les dos aussi. Donc voilà, ça s'appelle les cartes indicatrices. J'espère que vous avez aimé ce tour de magie. Vraiment, il est très bien. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir encore de superbes tours de magie. Et je vous dis à très vite. Merci à vous de m'avoir suivi.